Les villages riverains des chantiers d'exploitation de mines profitent des avantages de la loi minière. Ici, nous sommes dans la sous-préfecture de Diembé, département de Dikodougou, qui abrite 2 sites de manganèse. Une entreprise indienne exploite ces mines de manganèse. Le respect par les opérateurs économiques indiens quant aux exigences de la responsabilité sociétale est avéré. La loi a prévu donc une contribution des sociétés minières partout où elles sont installées au développement des régions donc concernées. Nous sommes allés sur la base de 0,5% du chiffre d'affaires. Et concernant donc le cas spécifique de la mine de manganèse de l'Anyonka, après les calculs, on se rend compte que les montants qui sont payés tournent autour de 45 millions l'année. L'or se vend nettement mieux que le manganèse. Donc c'est ce qui justifie la différence entre deux mines. Pour les 3 dernières années, l'entreprise a réalisé un centre de santé, 9 salles de classe, des pompes à motricité humaine et des réhabilitations de bâtiments scolaires. Premier bénéficiaire des dons indiens, Katiopo, Tapé, Soma et Lanyoka, bénéficiaires d'un centre de santé avec logement. C'est Diembé qui avait un seul hôpital. Moi je pense que l'hôpital de Diembé et puis l'hôpital de Lanyoka qui va permettre à la population de se soigner trop proche. Je pense que c'est ce que l'État veut. Pour s'assurer de l'effectivité de la contribution de l'entreprise indienne au développement local des villages où elle mène ses activités, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire en visite dans les chantiers et les villages bénéficiaires. La société a développé des activités communautaires telles que l'hôpital, l'école, l'eau potable, ce qui est la base du développement communautaire et qui est l'essence même de nos rapports entre les gouvernements. J'encourage Silo Manganèse à coopérer de façon efficiente avec les communautés villageoises pour pouvoir développer l'activité. La visite du diplomate indien traduisant la vivacité de la coopération ivoiro-indienne va permettre la consolidation de l'harmonie et du vivre ensemble dans la zone d'implantation de l'entreprise indienne. La réflexion portant sur le développement économique, social et culturel de Brobo a réuni toutes les couches sociales de la circonscription administrative. Elle procède d'un constat. Brobo connaît un immense retard sur le chemin de son développement. Les populations vivent dans des conditions sociales et économiques difficiles qui réduisent leur capacité d'assurer la satisfaction de certains de leurs besoins élémentaires. Il s'agit donc de jeter un regard rétrospectif sur le passé de Brobo pour construire un avenir meilleur de la population. Analyser ensemble les perspectives de développement de la sous-préfecture. Les attentes de cette initiative, d'abord, c'est de mettre un cadre d'échange en place, qui est une plateforme qui sera coordonnée par le sous-préfet pour que nous puissions échanger de façon permanente avec tous les acteurs de la vie sociale. Les participants procéderont au diagnostic situationnel des problèmes qui entravent l'essor de Brobo, le plan programme communautaire local, les projets structurants générateurs des revenus. Je pense que si l'État crée les conditions pour des travaux, il faut que nous aussi, les cadres, les institutions coutumières et les forces vives, que nous puissions vraiment nous impliquer pour que le schéma puisse fonctionner correctement. Et il ne faut pas forcément attendre l'État. Il faut avoir de la volonté et ça marche. Et surtout que nous avons des ressources minières et tout ça. Les participants adhèrent à l'initiative qui vise à sortir Brobo de la léthargie. C'est parce que les gens ne se sont jamais assis comme on est en train de le faire aujourd'hui pour parler de cohésion, pour parler de paix et pour amener les différents mutuelles de développement à se mettre au travail. Brobo est érigé en sous-préfecture en 1961. Les sous-préfectures de Mamini en 2008 et de Bunda en 2010, ces 2 sous-préfectures nouvellement créées, ne sont pas encore ouvertes. Le 61e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale a été également célébré à Doropo. Élu cadre et chef traditionnel, était aux côtés du préfet Lenopo Fofana pour marquer l'événement. Dans son adresse à ses administrés, le préfet de Doropo les a invités à cultiver davantage la cohésion sociale afin d'éviter les conflits. Il leur a surtout demandé
d'entretenir une étroite collaboration avec les forces de sécurité et de défense pour éviter l'infiltration des bandes djihadistes. Danois, nouvelle sous-préfecture dans le département de Doropo était aussi en fête. Les fils et filles de la localité, par la voix du sous-préfet Adopo Philippe Adopo, ont traduit leur reconnaissance au président de la République pour avoir érigé leur localité en chef-lieu de sous-préfecture. Dans son message, le sous-préfet a invité les populations à scolariser leurs enfants afin de leur donner la chance d'être parmi l'élite de demain. Adopo Philippe Adopo a également demandé à ses administrés de dénoncer tous les mouvements suspects afin d'éviter l'entrée des bandes armées sur le territoire ivoirien. Niablé, sous-préfecture dans le département d'Abengourou, dans la région de l'Indigné-Dioablé. L'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire commémoré dans la sobriété. C'est par une cérémonie de prise d'armes à la sous-préfecture de Niablé que la fête a débuté. Puis s'en est suivi le passage en revue des troupes par Amara Bamba, sous-préfet de Niablé, le salut aux couleurs et son adresse. Amara Bamba a à cette occasion salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par Patrick Hachi pour leur contribution au développement économique et social de la sous-préfecture de Niablé. Amara Bamba a aussi invité les élus et cadres, et ainsi que la population de Niablé à l'entente et au vivre ensemble pour le rayonnement de leur sous-préfecture. À Mans, la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le préfet de la région du Tonkpi, préfet du département de Mans, Jean-Cyril Atri, de saluer non seulement l'œuvre de tous les pionniers de la lutte émancipatrice, mais aussi celle des dirigeants actuels. Tous ces efforts conjugués ont fait de la Côte d'Ivoire un pays phare de la sous-région. L'administrateur civil a exhorté les populations au rassemblement, au vivre ensemble, à l'union pour bâtir une cité prospère. Pour la sous-préfecture de Guinée, c'est le village de Touoba qui a accueilli les festivités pour le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Akafou Seka Rodrigue a dans son adresse, entre autres, invité les populations à continuer d'observer les mesures barrières et à se faire vacciner pour lutter contre la COVID-19. Concernant la question du développement, même si beaucoup reste à faire, il a salué les acquis dans les domaines de l'électrification, l'hydraulique, l'éducation, la santé. Ici, c'est Kanangono, village centre de 5 localités du même secteur dans la sous-préfecture de Fronan, département de Katiola. Groupe scolaire, centre de santé, électricité, eau potable, bref, Kanangono a tout d'un village moderne. Cette localité a même inspiré le développement de ses voisines, mais Kanangono passe pour l'ombre de lui-même au regard des difficultés actuelles. Aussi à réaliser face à l'accroissement de la population, l'extension des réseaux d'eau et d'électricité, la réhabilitation et la construction d'écoles, l'achèvement de la maternité et l'acquisition d'une ambulance. Pour ces chantiers, un nouveau chef de village doit insuffler une nouvelle dynamique et les populations, dans le respect des us et coutumes, ont choisi le docteur Konekinapara, enseignant-chercheur à l'université de Daloa. Autour du village, dans un rayon de 5 km, il n'y a plus de terre pour les populations. C'est d'abord lutter pour qu'on puisse déclasser une partie de la forêt classée pour qu'on mette à la disposition de ces populations. Mon premier combat, la mutuelle qui sera redynamisée, mise sur pied et amener les fils du village à comprendre que les hommes passent, mais ce qui nous reste, c'est Kanangono. Marié et père de 3 enfants, Dr Konekinapara, 48 ans, succède à Mompi Koulibaly, décédé en 2019 après 40 ans de règne, le nouveau chef de Kanangono, conseillé et orienté par le corps préfectoral et son parrain, le ministre Kamara Touma. Cette cérémonie est l'occasion de montrer à la population que la chefferie traditionnelle est aussi importante dans le développement. Il nous appartient de lui donner les conseils d'usage, notamment raffermir les liens au niveau des populations, valoriser notre culture et permettre à ce qu'il y ait la paix. A marqué l'intronisation du nouveau chef, la pose de la première pierre de la maison des chefs de Kanangono.